Attends, tu sais pas comment un super yacht avance sur l'eau? Bon, je t'explique. Au début, il y avait la voile, énergie gratuite, propre, mais capricieuse, pas de vent, t'es à la dérive. Après, on a eu la vapeur, pratique pour aller plus loin, mais c'est au 19e siècle qu'on a eu la révolution du diesel, ce qui a permis d'avoir des propulsions avec arbre à hélice dirigées par un gouvernail. Pour optimiser la place dans les coques et la manœuvrabilité, l'entreprise allemande Schottl a inventé dans les années 50 le Z-Drive. Le moteur est toujours à l'intérieur du bateau, mais une nacelle permet à l'hélice d'être montée directement à l'arrière de la coque. Et quand on veut un bateau qui va très vite, on lui met des hydrojets, pas d'hélice exposée à l'extérieur, plus de vitesse, mais aussi une consommation plus importante. On en retrouve autant sur les jet skis que sur les super yachts de plus de 60 mètres. Et aujourd'hui, on a des systèmes diesel électriques, comme les Azipod inventés par ABB, une nacelle placée sous la coque, orientable à 360 degrés avec des moteurs électriques à l'intérieur, alimentés par des générateurs à bord, le tout permettant au bateau d'être beaucoup plus stable, plus silencieux et d'avoir une grande manœuvrabilité. Au milieu des années 2000, Volvo Penta développe les moteurs IPS, des pods placés sous la coque, orientables à 360 degrés, compacts, plus performants que les Z-Drive, mais l'entretien est aussi plus coûteux. Sur des unités jusqu'à 20 mètres, on peut retrouver des moteurs hors bord à essence, tout est intégré, plus facile à entretenir et à manœuvrer. On a aussi des moteurs électriques directement reliés à des batteries, comme pour les voitures, mais pour avoir de meilleures performances, il vaut mieux avoir un système hybride avec du diesel. Et les dernières innovations en termes de propulsion montrent qu'on peut lancer des yachts de plus de 100 mètres grâce à l'hydrogène, l'exemple le plus récent étant le Breakthrough, construit par Flightship, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. Bon, si vraiment tu pousses le truc, t'as aussi la propulsion nucléaire, mais bizarrement, j'ai encore vu personne en mettre sur son yacht. Et toi, t'es plutôt du genre à foncer à 60 nœuds sur l'eau ou à patauger à la plage? Dis-le moi en commentaire et oublie pas de t'abonner pour rien manquer du yachting.